Bonjour à tous et merci de suivre le temps d'information sur RTI2. Au sommaire, pour les fêtes de fin d'année, le gouvernement ivoirien, dans le but d'égayer les populations, a institué Abidjan-Ville Lumière, mais toutes n'en bénéficient pas et vous écouterez les populations de ces communes. Et puis hors de chez nous, après la fermeture officielle de ces camps sur le territoire malien, la mission de l'ONU au Mali, MINUSMA, avait 3 sites qui devaient rester fonctionnels pendant 18 ans, 18 mois plutôt à compter du 1er janvier 2024. Merci encore de votre fidélité au temps d'information sur RTI2. Dans le mois de décembre, certaines communes sont embellies par des jeux de lumière décoratives pour annoncer la nouvelle année. Cependant, d'autres communes n'ont pas cette chance. Les riverains de cette commune sans décoration lancent donc un appel. L'autorité compétente pour exprimer leur mécontentement au micro de nos reporters Assitan Diarra et Adama Kone qui ont visité les quartiers et sous-quartiers des communes de Cocody, Makori, Adjamé et Treichville. Dans la commune de Cocody, sur l'axe Carrefour-la-Vie, de plateaux, aucun jeu de lumière, pas de décoration pour annoncer la nouvelle année. Le décor habituel est intact. À quelques mètres de là, au quartier Vallon, la fin du mois de décembre se manifeste à travers ce restaurant. Ici, des lumières décoratives éblouissent les clients et passants. 12 mois, c'est quand même beaucoup. Et donc, quand on veut changer d'année, c'est bon d'apporter une petite touche. C'est rénovant, quoi. Donc, ceux qui ne l'ont pas fait, je les exhorte à le faire, et puis voilà. Et cette année, j'ai vu que la décoration a été très bien faite. Selon moi, la fête, c'est pour décorer voilà, la partie où tu es. J'invite les autres à faire pareil, voilà, les autres entreprises, ou soit les restaurants à faire pareil. Dans ce quartier, plusieurs magasins sont embellis à l'occasion des fêtes de fin d'année. À quelques mètres de là, à Makori, du grand carrefour au sous-quartier de la commune, aucune affiche ni action pour magnifier le mois de décembre. Par rapport à moi, si notre monde, tout allumé, j'ai des lumières partout. Par rapport à la commune de Makori, ce n'est plus ça. Dans le noir, après j'ai des lumières, rien. Le maire, les gars, ils voient ça. À l'instar de Makori, la commune d'Adjamé n'a aucune lumière décorative. Les riverains sont obligés de se rendre chaque année au plateau pour contempler les lumières et se prendre en photo. S'il y a lumière ici, on n'est pas obligé de déplacer pour aller au plateau, voir des lumières là-bas. Bon, on veut qu'il aura mis beaucoup de lumière ici. Ça fait plaisir. Les enfants quittent ici jusqu'au plateau pour aller regarder des lumières là-bas. On ne sait même pas quand on est dans le mois de décembre. On quitte à Djamé pour aller au plateau, pour aller regarder les lumières. On regarde les lumières, souvent les lumières là même là. Il y a pas là-bas, souvent même on vole notre téléphone. Les lumières décoratives permettent aux populations de vivre la magie de décembre et d'accueillir la nouvelle année dans la joie et la bonne humeur. Espérons qu'ils auront des réponses positives. Au chapitre éducation, le secrétaire général du syndicat national de l'enseignement de base de Côte d'Ivoire a été investi le jeudi dernier par les membres du syndicat. Après son investiture, le nouveau secrétaire et les membres de son bureau ont été présentés au public. Leurs nouvelles missions seront donc d'œuvrer pour le bien-être des enseignants et des élèves de Côte d'Ivoire. Assitan Diarra, Konaté Seri. 2 fois et la 3e. Nous sommes à l'investiture du secrétaire général national du Cinébassi, le syndicat national de l'enseignement de base de Côte d'Ivoire, une organisation syndicale qui lutte pour la promotion de l'excellence en milieu scolaire, de l'épanouissement et du bien-être des enseignants. Je suis venu soutenir un ami, un frère, et je suis venu soutenir les idéaux et la nouvelle vision qu'il a du syndicat. C'est juste les galvaniser, les encourager à élargir leur point de vue et surtout les amener à travailler de concert avec l'administration sans toutefois arrêter totalement le processus de l'évolution du gouvernement. Le président investi aura pour mission d'œuvrer pour l'union et l'harmonie des membres du dit syndicat afin de relever les défis de l'enseignement en Côte d'Ivoire. Nous pouvons rassurer les camarades, d'abord à commencer par le bureau national sortant, qui a bien voulu me faire confiance, et rassurer aussi les camarades qui ont bien voulu
Donc, participer activement à mon élection et assurer que je ferai tout pour que véritablement le Sinebassi, qui est méconnu, soit véritablement connu désormais sur toute l'étendue du territoire. Aussi mettre à disposition de nos camarades un certain nombre de conforts à travers des projets. Pour que tout adhérent puisse mettre un nom sur les visages qui composent le bureau du syndicat national de l'enseignement des bases de Côte d'Ivoire, tous les membres du dit bureau ont été présentés à l'Assemblée. Les militants de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, FEICI, sont réunis en congrès extraordinaire depuis hier vendredi 29 décembre. Un congrès pour le renouvellement des instances de l'organisation. La FEICI face au défi de sa mue et de l'adéquation formation-emploi. C'est le thème de ce congrès qui se tient sur 2 jours en présence de nos Sangaré. Ils sont venus de divers horizons. Ces élèves et étudiants prennent part au 12e congrès extraordinaire de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire. La FEICI face au défi de sa mue et de l'adéquation formation-emploi. C'est le thème choisi pour ce congrès. Une thématique pour amener l'organisation à ses fondamentaux. Nous traversons une crise au sein de notre organisation. On veut régler ce problème du non-respect de nos tests. Un congrès soutenu par l'amicale des anciens de la FEICI. C'est un congrès extraordinaire dû à une crise. Un groupe de jeunes a pris ses responsabilités pour dire que le secrétaire général sortant n'est plus secrétaire général. Ça a entraîné encore des violences. Bon, nous ne pouvons pas accepter que ces violences continuent. Et donc nous avons décidé de les accompagner, les encadrer pour qu'on sorte de cette crise avec un nouveau secrétaire général. On n'a pas créé ce mouvement pour que les étudiants fuient le campus. Nous avons créé ce mouvement pour que les étudiants aillent à l'école dans de meilleures conditions. Si vous faites peur aux étudiants, ce n'est pas juste. Et donc dans la mue, nous leur conseillons qu'il faut abandonner certaines pratiques qui ne sont pas bonnes et s'améliorer. 30 ans après, pour nous, c'est la maturité. Ce congrès extraordinaire, qui se tient sur 2 jours, est aussi l'occasion de renouveler les instances de l'organisation. À cet effet, 11 candidats en liste, dont 10 du bureau exécutif national sortant et 1 de la section sciences économiques et gestion. Le vainqueur va succéder à Alain Sinclair, secrétaire général national, dont le mandat est arrivé à terme. La Fédération des mouvements et associations de jeunesse et d'enfance de Côte d'Ivoire a organisé une cérémonie de récompense officielle des lauréats du concours dénommé les Awards des jeunes. Cette initiative vise à encourager la jeunesse entreprenante de Côte d'Ivoire à contribuer activement au développement économique du pays. Yacouba Koulibaly à Sitandiara. La détermination exceptionnelle de la jeunesse. La Fédération des mouvements et associations de jeunesse d'enfance de Côte d'Ivoire, FEMAGESI, célèbre l'engagement et la détermination exceptionnelle des jeunes entrepreneurs ivoiriens qui se sont démarqués au cours de l'année 2023. Ces entrepreneurs se sont retrouvés lors du concours Les Awards des jeunes. La jeunesse ivoirienne a beaucoup de potentiel qu'il faut célébrer. Et c'est pour cela que le président de la République a décrété 2023 comme l'année de la jeunesse. Et c'est sur les pas de notre ministre de tutelle, M. Touré Mamadou, que nous célébrons ces jeunes-là, ces awards-là, pour montrer qu'ils travaillent sur le terrain, qu'ils travaillent dans l'ombre pour valoriser des familles. Ce sont des messages de persévérance, de travail, de leadership, de formation et de concentration. Pour arriver au sommet, il faut tomber, il faut trébucher. Ils vont connaître des difficultés, mais ces difficultés vont se transformer en challenge. Les Awards des jeunes a séduit les participants. Un sentiment de joie qui m'anime. Ce résultat, c'est un résultat de travail d'ensemble. Ici, on a vu une jeunesse qui contribue au développement de sa société. Et c'était ça l'élément fort. On veut montrer aux jeunes qu'ils peuvent avoir une jeunesse saine, responsable et sociale. Cette activité devenue une institution au fil de nombreuses années vise à promouvoir et valoriser la jeunesse entreprenante de Côte d'Ivoire. Et pour parler de solidarité en cette période de fête de fin d'année, les enfants de 16 villages de la région du Haut-Sassandran ont reçu de nombreux présents. À travers ce geste, le donateur Bakary Ouattara a voulu redonner le sourire à ces tout-petits issus de familles à faible revenu. Le choisi pour la remise de ces dons, Boguié, dans le département de Daloa, au centre-ouest de la Côte d'Ivoire, Maïssa Kogueya. Ils sont tout heureux de recevoir des présents en cette période de fin d'année.
Ces enfants de familles à faible revenu, issus de 16 villages de la région du Haut-Sassandra, pourront passer une agréable période festive. Par la voix de leur porte-parole, ils ont traduit leur joie et leur reconnaissance aux donateurs. Nous, enfants de la commune de Bogué, allons passer de beaux et merveilleux moments de fin d'année. Cher papa, nous souhaiterions que cela se perpétue pour le grand bonheur des enfants de Bogué. Le sentiment de joie qui anime les enfants. Vous voyez qu'ils sont tous bien habillés. Ils ont aujourd'hui pas grand-chose aussi à envier aux enfants d'Abidjan. Vous voyez que ce n'est plus une vue de l'esprit pour eux, c'est de la réalité. Le donateur Bakari Ouattara a invité les bénéficiaires, tous des élèves, à redoubler d'efforts pour être parmi les meilleurs dans le département. Abidjan ici, où Nadège Rita Kofi, opératrice économique, a organisé une journée récréative tout récemment au quartier Atoban, dans la commune de Cocody. Cette activité est placée sous le thème « Quand la lecture transforme positivement la vie de vos enfants » vise à occuper sainement les enfants pendant ces festivités. Yacouba Koulibaly à Sitandiara. En cette fin d'année, des initiatives permettant aux enfants de joindre l'utile à l'agréable sont multipliées. Au quartier Atoban, dans la commune de Cocody, les enfants participent à une journée récréative, ce qui les occupe sainement. Nadège Rita Kofi, opératrice économique ivoirienne et initiatrice de l'événement, veut par cette action inciter aussi les enfants à devenir des amoureux de la lecture. Cette année, nous allons faire la part belle à la lecture. Donc, tous les groupes constitués vont faire un tour de lecture. Donc, on a eu un atelier lecture. Ils ont échangé avec une personne adaptée, connue, ça s'y prendre avec les enfants, avec les ados, ils ont étudié, ils ont échangé, ils ont discuté. C'est vrai qu'on joue, mais aussi on leur montre sur le vrai chemin. Il est important que l'éducation aussi soit à tous les niveaux, que ce soit à l'école, à la maison et sur même les lieux de jeu. Les tout-petits n'ont pas boudé leur plaisir, ils sont plus qu'heureux. C'était une très belle fête. On a partagé beaucoup de cadeaux, on a confectionné des gaufres. J'ai vraiment aimé et je voulais remercier tous ceux qui ont organisé. C'est un événement pour les enfants qui est vraiment instructif. Au-delà de la récré, il y a eu un atelier lecture où les enfants ont vraiment beaucoup appris. Au-delà de l'amusement, il faut que les enfants apprennent. Nous sommes vraiment très heureux d'y participer. En tout cas, si vraiment cela pouvait continuer, ça nous ferait vraiment très plaisir. Jeux ludiques et lecture, de bons moyens pour procurer du bonheur aux enfants. Nadège Kofi l'a compris. Elle leur donne rendez-vous l'année prochaine pour apprendre encore. Et toujours dans cette même atmosphère, des enfants de couches défavorisées ont pris part le samedi 23 décembre à une séance de formation en golf. Une façon pour l'ONG Maillon, œuvrant dans le social, de leur donner la chance de pratiquer ce sport qui a de nombreux bienfaits sur la santé et stimule le cerveau des tout-petits. Maïssa Kogueï. Sur ce vaste terrain de golf dans la commune de Cocody, des enfants s'activent. Ils sont formés par d'autres enfants plus âgés sous la supervision d'un formateur. Ça me fait le bien de jouer au golf avec mes grands frères. C'est-à-dire que quand je joue le golf, je pratique le sport. J'aime former les nouveaux parce que moi-même, ils m'ont formé pour que demain, ils soient quelqu'un de mieux comme moi. En ce moment, ils puissent être des Tiger Woods. Le golf, il faut une concentration. Déjà, ça amène l'enfant à se retrouver demain. Un enfant qui est turbulent, le golf, il redresse l'enfant. Cette séance de formation, une initiative de l'ONG Magnon qui mène des actions sociales pour aider ces enfants de familles à faible revenu à pratiquer le golf considéré comme un sport de luxe. Ce qu'ils ont appris depuis qu'ils sont à l'école de golf, ils l'ont transmis à leurs camarades. Tous ces enfants, en temps normal, n'allaient pas avoir la possibilité de s'offrir des cours de golf. Mais par ces actions, nous montrons à toute la Côte d'Ivoire que nos enfants, peu importe d'où ils viennent, peu importe leurs conditions sociales, peuvent intégrer le golf pour vraiment avoir un avenir à travers le golf. Au terme de cette séance d'apprentissage, les petits golfeurs sont retournés chez eux, les bras chargés de cadeaux.
Et puis nous restons toujours en Côte d'Ivoire pour mettre l'accent sur la grande messe humoristique de la radio télévision ivoirienne RTI. Bonjour 2024 qui s'est tenue ce vendredi 29 décembre 2023 au parc des expositions d'Abidjan-Port-Boué. Il faut souligner que ce rendez-vous annuel du rire initié par la RTI a réuni sur une même scène les humoristes de plusieurs générations. Ces artistes ont offert un spectacle riche en humour, spectacle qui a tenu le public en haleine pendant plus de 3 heures que vous verrez dans nos prochaines éditions avec Non Sangaré et Kader Bachil. Hors de nos frontières, nous vous le disions, au Mali, après la fermeture officielle de ses camps sur le territoire malien, la mission de l'ONU au Mali, MINUSMA, avait 3 sites qui devaient rester fonctionnels pendant 18 mois à compter du 1er janvier 2024. Cela pour la liquidation de la mission, mais pour des raisons liées aux problèmes de sécurité. L'un de ces 3 sites, celui de Tombouctou, dans le nord, a fermé depuis ce jeudi 28 décembre. Et puis terminons en RDC, où si à Goma, tout le monde retient son souffle, Kinshasa a connu de heurts entre la police et des manifestants de l'opposition. À Lubumbashi, les populations assistent à un déploiement militaire inhabituel en attendant les résultats des élections présidentielles. Encore merci à vous de nous avoir suivis. Nous sommes à Jouji, -14 de la CAN de l'hospitalité. Vive cette compétition en Côte d'Ivoire et bonne suite de programme sur RTI2.